Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Akan était un homme israélite de la tribu de Juda, qui vivait à l'époque de Joshua. L'histoire d'Akan est devenue connue dans la Bible, en particulier à cause de sa désobéissance à l'ordre de Dieu. Et le péché d'Akan a apporté des conséquences terribles, non seulement à lui, mais à tout le peuple d'Israël. Dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur qui était l'action et comprendra quelle était la gravité de votre péché. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur l'histoire personnelle de l'action. La seule information biographique à ce sujet est enregistrée dans Joshua chapitre 7. Et le verset 1. Et dit qu'Akan appartenait à la tribu de Juda, par le désert à la conquête des terres promises sous la direction de Joshua. Et Akan apparaît dans le récit biblique déjà impliqué dans un terrible péché. La Bible dit qu'Akan a secrètement pris de l'anathème ou, selon certaines traductions, il a pris les choses condamnées. Ces choses condamnées étaient un butin de guerre de la ville de Jéricho. Le peuple d'Israël avait été exhorté à ne rien s'approprier à Jéricho. Dans ce contexte, les Israélites servaient d'agents de Dieu dans l'exécution de leur jugement sur cette ville des Cananéens. Et cela signifiait que c'était une guerre sainte et que toute la ville avait été réservée à Dieu. Ainsi, le jugement de Dieu y serait gravement versé. Par conséquent, tout ce qui était à Jéricho devrait être détruit, à l'exception de tous les ustensiles d'argent, d'or et de bronze et de fer qui devraient être collectés, car ils ont été consacrés au Seigneur et seraient destinés à son trésor. Et si un Israélien prenait quelque chose qui avait été condamné ou consacré au Seigneur, il rendrait l'arrêt d'Israël maudit et attirerait le jugement divin. Et c'était exactement le péché d'Akan à convoiter les trésors de Jéricho et leur a pris part. Il s'est caché enterré au milieu de sa tente une couverture babylonienne et une certaine quantité d'argent et d'oreilles. Par conséquent, le péché d'Akan était constitué non seulement de la cupidité, mais aussi du vol de choses qui appartenaient au Seigneur, soit à la destruction, soit à son trésor. Mais il y avait encore plus aggravant dans le péché de l'action. Parce qu'en faisant ce qu'il a fait, Akan a violé l'alliance de Dieu et a impliqué tout Israël dans sa désobéissance. Et cela a été clairement exposé dans les conséquences de son péché. Et afin de mieux comprendre quelles ont été les conséquences du péché d'Akan, nous devons garder à l'esprit que le péché de l'action au début était caché. Cela signifie qu'Akan a agi secret sans que les autres Israélites le savaient. Il s'appropria ce qu'il ne devrait pas, transgresser le commandement de Dieu, et était silencieux. Pendant ce temps, Joshua a envoyé certains de ses hommes jeter un œil au pays de Lya pour le prendre. Les espions israélites ont constaté qu'il n'y avait pratiquement aucune résistance dans cette ville et que la conquête de cette terre serait très facile. Mais ils ne savaient pas qu'Israël était déjà sous la colère de Dieu à cause du péché de l'action. Et lorsque les Israélites sont venus y envahir, les quelques hommes de cet endroit ont réussi à vaincre et à poursuivre environ 3000 hommes d'Israël et ont même tué certains d'entre eux. Cette défaite a été un coup très dur pour Israël. Les Israélites ne pouvaient pas comprendre comment ils avaient gagné le très fort Jéricho et ont été vaincus par la faible résistance de Lya, et la réponse à cela était dans le péché de l'action. Cela signifie que les conséquences du péché d'Akan sont tombées sur tout le camp d'Israël. Puis, lorsque Joshua et les anciens d'Israël criaient au Seigneur cherchant une réponse, Dieu a dit à Joshua que la défaite était due au péché en Israël. Dieu a également averti qu'il priverait Israël de sa présence et ce qui était volé n'était pas éliminé. Et puis, à la suite des instructions du Seigneur, Joshua a rassemblé toutes les tribus d'Israël et a lancé de la chance pour savoir où le péché cachait. Et à travers cette procédure, Dieu a désigné le coupable. Peut-être que Urim et Othumim ont été utilisés dans cette tâche pour faire connaître la réponse de Dieu connue. Nous ne savons pas, mais en tout cas, la chance est tombée sur la tribu de Juda et a été effilée jusqu'à ce qu'il atteigne la maison d'Akan. Et quand la chance est tombée sur Acre dès qu'il a avoué son péché, il a reconnu qu'il avait donné le fort, désobéi au Seigneur et approprié à ce qui n'était pas le sien. Akan a également indiqué où il avait caché ce qu'il avait pris. Ensuite, Akan et toute sa famille, ainsi que ses biens, ont été prélevés du milieu de l'arrayal d'Israël et lancés à mort. Ensuite, ils ont été brûlés et enterrés dans la vallée d'Ari. Et la sainte courte du Seigneur a été apaisée. La punition pour vol dans la loi mosaïque n'était pas la mort, mais la double restitution. Cependant, dans le cas du péché d'Akan, la situation était différente. Akan a violé l'alliance de Dieu et s'appropria les choses qui ont été consacrées au Seigneur, avec suffisance les placer sous vos bagages. Et cette histoire d'Akan apporte également des parallèles et des contrastes intéressants. Il y a une certaine similitude entre le péché de l'achat et le péché qui a entraîné la chute de l'homme dans Éden, en Genèse chapitre 3. C'est parce que le péché commis par Adam a été le premier de tous les péchés de l'humanité.
Déjà, le péché de la Sine a été le premier péché que les dossiers bibliques étant commis par un Israélien dans la terre promise. De plus, dans les deux cas, l'accent est mis sur la question de la cupidité. Comme Éden, le don de Dieu a été rejeté par l'homme qui désirait et s'appropriait ce qui lui était interdit. De plus, tout comme le péché d'Adam a jeté toute l'humanité sous la malédiction divine, le péché d'Achan a également impliqué toute la congrégation d'Israël. Un autre point intéressant est que l'histoire d'Akan est précédée par l'histoire de Rahab dans la Bible. Et cela révèle un grand contraste entre ces deux réalités. Rahab, une femme de Canaania, a trouvé miséricorde face à Dieu. Son histoire révèle que la grâce de Dieu est déversée au milieu du jugement. L'histoire d'Akan révèle la sainteté de Dieu qui est inséparable de sa grâce. Akan a trouvé le jugement de Dieu en rejetant sa grâce. Et tout comme la bénédiction sur Rahab a atteint toute sa famille, la malédiction sur Akan a également atteint tout le monde chez lui. Et si vous avez aimé connaître l'histoire d'Akan et les conséquences de votre péché, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.